et midi. Ça qui passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Boblo, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mercredi 9 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le troisième sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais maintenant, pour nous pas le développer dans le journal ça, Haïti dénoncé hier devant OEA façon République Dominicaine a déporté papier les paquets haïtiens yo, une campagne discriminatoire qui ciblait haïtiens à cause nationalité yo, couleur pour yo d'après ambassadeur haïtien dans OEA Gandhi Thomas. Et objectif là c'est pour porter solution avec situation ça en bain et qui provoquait à cause pression migration haïtienne sous territoire en République Dominicaine d'après représentant permanent République Dominicaine dans OEA qui voyait jeter accusation mauvais traitement pendant rapatriement migrants haïtiens yo. Le gouvernement haïtien annoncé limiter camper un groupe de travail multisectoriel pour recevoir et puis prise en charge migrants haïtiens yo. République Dominicaine voyait tourner et en séance travail qui fait hier dans sens ça dans résidence officielle pour le ministre dans Musso avec plusieurs ministères, direction générale sectorielle et puis divers partenaires agences internationales yo. C'est premier ministre AIA Carlos Hercule qui était présidé réunion c'est là. Massacre Ponsondé, ancien directeur départemental de la Tibonite Paul Ménard Jean-Louis Téguin information gang Griflat a planifié pour te mener une attaque comme ça alors que directeur départemental là pas fait rien pour te empêcher bandits yo passer à l'action parce que les gagner bon genre relation avec yo côté c'est les mêmes qui qu'on a bail au bal d'après directeur exécutif RNDH Pierre Espérance qui réclamait pour la justice en bain arrêté et Paul Ménard. Ancienne ministre tourisme Marie-Christine Stephenson dans ses nouvelles secrétaire exécutif comité ministériel aménagement territoire mais c'est secrétaire général primature maître Camille Junior Edouard qui était installé dans poste li hier Seattle avec qui placé en bâtiment la primature pour mission chargée définir politique gouvernement dans question aménagement territorial gestion de l'eau assainissement et urbanisme. Côté bois chantonné pour développement point ça yo. Pour présenter au journal ça, Harry Junior Désir qu'a fait mon œuvre technique, et quoi, c'est un cœur civil. Bonsoir Harry, bonsoir tout le monde. L'autre fois, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal là. En bain, sous demande de représentation d'Haïti, conseil permanent OEA fait une rencontre travail, c'est une réunion extraordinaire à Yemadia sur dossier d'importation, puis le paquet haïtien, papier le paquet en République Dominicaine, c'est autorité dominicaine qui prend des marches si la communauté internationale là, même j'entends avec organisation État américain pour reconnaître politique d'importation République Dominicaine pour s'allier à une campagne discriminatoire qui cible haïtien à cause nationale yo couleur pour yo d'après ambassadeur pays d'Haïti dans OEA Gandhi Thomas il fait qu'on est Haïti pas chercher une discussion avec aucun dans l'autre pays encore plus un pays frère République Dominicaine maintenant en tant que pays et qui a demandé la paix Haïti engagé à travers réunion extraordinaire ça pour et demander bon côté et conseil permanent OEA pour joindre une solution pour respecter droits fondamentaux à tout individu qui concernait en côté ambassadeur haïtien Gandhi Thomas. Haïti, en dépit des crises répétées auxquelles elle est confrontée, demeure attachée aux principes de démocratie et de dialogue. Nos gouvernements successifs n'ont cessé de réaffirmer leur volonté de dialoguer avec la République dominicaine sur les nombreux sujets qui nous concernent mutuellement, tels que le commerce, le transport transfrontalier, la sécurité et bien entendu la migration. D'ailleurs, les deux pays se sont mis d'accord pour établir un cadre de dialogue à travers la commission mixte haïtiano-dominicaine créée en 1979 et réactivée en 1996 qui continue aujourd'hui de traiter des thématiques d'intérêt commun. Monsieur le Président, Haïti est un pays pacifique qui ne cherche querelle à aucun État, encore moins à la République dominicaine. Cette intervention, loin de viser à mettre la République dominicaine sur la sellette,
s'inscrit dans une démarche profondément ancrée dans les valeurs démocratiques de dialogue et de respect mutuel entre États voisins, tous deux engagés envers le système interaméricain et ses instruments, notamment la Convention américaine relative aux droits de l'homme. L'OEA a souvent été un espace de dialogue et de négociation entre Haïti et la République dominicaine. Et c'est dans cet esprit que nous nous engageons aujourd'hui, dans l'espoir de trouver une solution respectueuse des droits fondamentaux de tous les individus concernés. Monsieur le Président, malgré les avancées en matière de droits humains dans notre région, nous assistons malheureusement à de graves violations des droits des citoyens haïtiens en République dominicaine, souvent en quête de sécurité ou de meilleures opportunités. La communauté internationale, y compris l'OEA, doit reconnaître cette politique de déportation pour ce qu'elle est, une campagne discriminatoire ciblant les Haïtiens en raison de leur nationalité et de leur couleur de peau. Cette politique discriminatoire exerce une pression immense sur Haïti, à un moment où le pays fait face à une instabilité économique, des défis politiques et une insécurité généralisée. Les déportations massives accentuent davantage la fragilité de nos infrastructures, alors que les déportés arrivent sans aucun soutien ni ressources pour se réintégrer dans leur communauté. Cet afflux risque d'aggraver encore la situation humanitaire en Haïti, alimentant ainsi l'instabilité dans la région, chose que personne dans la région en veut. Même dans les cas où il bénéficie d'un droit de résidence légale ou de la citoyenneté en République dominicaine, constitue une stratégie d'épuration ethnique qui n'a aucune place dans le monde moderne. Le gouvernement haïtien est profondément préoccupé par ces politiques migratoires autoritaires et discriminatoires qui exacerbent également des discours haineux à l'encontre des migrants haïtiens. Des organisations internationales comme Amnesty International partagent ces préoccupations. Et je crois vous aussi, dans ce monde que nous vivons, vous avez vu à travers des réseaux sociaux ce qui est en train de se passer. Il y a des images que je ne voulais pas parce que là, comme on le dit toujours, nous croyons au dialogue. Nous partageons cette île et nous sommes convaincus de vivre ensemble. C'est pourquoi Amnesty a qualifié ces mesures de triplement des taux actuels de déportation, menaçant directement les droits humains des Haïtiens vivant en République dominicaine et condamne fermement les risques d'expulsion